Shalom, shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons Dieu pour votre présence, nous bénissons Dieu pour la vie. Lundi 18 décembre 2023, encore seulement, je crois, 13 jours, nous allons terminer l'année 2023. Que Dieu soit béni et glorifié pour ses bienfaits. Soyez bénis et bienvenus sur votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV, la chaîne qui vous amène à la puissance et à la révélation de la parole et la prière. Combien Dieu est bon, combien Dieu est merveilleux, combien Dieu est là avec nous. Nous sommes dans la joie de savoir que le Seigneur ne nous a jamais abandonnés. Il est toujours là avec nous. Alors ce soir, nous étions là à 4 heures du matin. Nous bénissons Dieu pour sa présence. Nous bénissons Dieu pour son esprit. Nous bénissons Dieu pour la grâce. Alors, 21 jours de jeûne et prière pour terminer l'année au sommet, pour terminer l'année à la gloire, dans la gloire. Nous bénissons Dieu. Que le Seigneur soit encore au rendez-vous ce soir. Nous sommes vraiment bénis de savoir que vous êtes nombreux à être bénis à travers de nos enseignements. Alors, bienvenue sur cette 8e journée, je crois, aujourd'hui, 8e journée de notre jeûne et prière. Comme je disais, on a spécial 21 jours de jeûne et prière pour terminer l'année au sommet, l'année dans la gloire. 2024, nous l'intitulons par le Saint-Esprit l'année Zoé. 2024, c'est une année de vie sans limite. Voilà, repousse tes limites, car cette affaire te concerne. Dis avec moi, cette affaire me concerne. Bien-aimés, ces 21 jours, nous avons des sessions matinales et sérales. Donc, la session matinale, comme je l'ai dit, nous étions là à 4 heures jusqu'à 5 heures. Et la session sérale, nous sommes là de 22 heures jusqu'à 23 heures sur votre chaîne YouTube, Samuel Panzou TV. Et nous avons déjà commencé aussi en présentiel. Nous avons commencé déjà aussi sur Facebook. Mon Dieu est bon, que Dieu nous bénisse. Alors, il nous manque encore un dimanche en présentiel. Un dimanche en présentiel. Nous sommes là ce dimanche 24, bien-aimés dans le Seigneur, à Novotel, Noisy-les-Grands, là où nous avons l'habitude de faire nos cultes. Alléluia. Alors nous vous invitons vraiment ce soir encore à partager, à liker, à commenter. On partage une fois, on like une fois, on commente plusieurs fois et on partage plusieurs fois. J'invite aux montagnards, créer des groupes, entrez dans plusieurs groupes. Si vous aimez ce message, partagez-les aussi avec beaucoup d'autres personnes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Appelez un maximum de personnes, comme je suis en train de répéter. Joignez-vous à nous, à ces puissants programmes qui transformera votre vie à jamais. Joignez-vous à nous, à ces puissants programmes qui transformera votre vie à jamais. Je suis en train d'assurer à une personne que ce programme laissera des traces dans votre vie et vous vous en souviendrez encore après plusieurs années, bien-aimés dans le Seigneur. Et je sais que plusieurs années encore, vous en parlerez. Vous parlerez de la veillée du 31 décembre 2023 parce que je suis convaincu et je suis vraiment convaincu que le Seigneur sera au rendez-vous. Ne manquez pas. C'est pourquoi nous allons clôturer ces 21 jours de jeûne et prière végétarien avec une méga veillée de la prière. Alléluia. La montagne de la prière ministrise vous convie, vous invite tous, montagnards, amis des montagnards et les sympathisants de la montagne de la prière. Nous organisons une méga veillée de la prière
la nuit d'exode et de la traversée. La nuit d'exode et de la traversée, bien-aimés dans le Seigneur. Ne manquez pas cette nuit tellement spéciale. La Bible déclare, Jésus priait la nuit et le matin, il sortait et il opérait des miracles. Il n'y a pas plus grand bonheur, plus grand mystère que de commencer une nouvelle année la nuit. Parce qu'en réalité, la nuit précède toujours le jour. C'est pourquoi le Seigneur disait toujours, il y a un soir et ensuite il y a un matin. C'était le premier jour. Donc, la nuit précède toujours le jour. C'est pourquoi les fils de Dieu, en qualité de Dieu sur terre, mais étant donné qu'ils portaient la chair, ils passaient la nuit à prier et le matin, et vous savez ce qui s'opérait. Il y avait des guérisons, il y avait des délivrances, il y avait des miracles. Alors, il n'y a pas un plus grand mystère, un plus grand bonheur que de commencer une nouvelle année, non pas à passer sa nuit dans une boîte de nuit afin de pouvoir transporter les démons des divorces, les démons des accidents, les démons des problèmes en 2024. Ne passez pas votre nuit, bien-aimés dans le Seigneur, dans un emplacement négatif. En tout cas, passez votre nuit du 31 décembre 2023 à la montagne de la prière, car cette nuit nous permettra de pouvoir entrer en 2024 le matin, bien-aimés dans le Seigneur, avec quelque chose de fort. Il y aura des guérisons, des miracles, des délivrances vont s'opérer à travers de notre vie. Alors, je le répète, en tout cas, joignez-vous à nous, à ces puissants programmes. Cette invitation est cordiale. Je répète, la montagne de la prière ministrise vous invite tous à participer à cette méga veillée de prière, Exode et la traversée. Donc la nuit d'Exode et de la traversée. Je suis en train de répéter, on peut sortir, mais Pharaon peut toujours avoir la possibilité de nous maltraiter, de nous faire peur. Mais lorsque nous traversons, il ne peut plus nous faire quoi que ce soit. C'est pourquoi Moïse avait promis, alléluia, une fois que nous allons traverser les pharaons, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alors, avant même de tout commencer, je voudrais que tu puisses lever ta main droite et déclarer avec moi, Seigneur, cette nuit du 31 décembre 2023, je vais sortir et je vais traverser au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et je déclare, je prophétise que les Égyptiens que je vois aujourd'hui, je ne les verrai plus jamais. Lève-toi, car l'Égyptien, c'est le symbole, bien-aimé Seigneur. Métaphoriquement, nous sommes en train de dire que la maladie que je voyais dans le passé et en 2023, je ne le verrai plus jamais en 2024. Que les douleurs, les difficultés, les humiliations inutiles, gratuites que je voyais, qui me persécutaient en 2023, je ne le verrai plus jamais en 2024. Si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu et que cette parole ait de l'impact dans votre vie au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Roi de gloire. Amen. Alors nous allons démarrer, bien-aimés, dans le Seigneur. Je vous ai parlé déjà sur les 7 phrases toxiques à éliminer dans votre vocabulaire, bien-aimés, dans le Seigneur en 2024, si vous voulez repousser les limites, si vous voulez repousser les limites, si vous êtes déterminé à changer vraiment votre vie, cette phrase toxique à éliminer dans votre bouche, dans votre vocabulaire, car la toxicité, c'est l'empoisonnement de l'âme, l'empoisonnement de l'esprit. Alors, je voudrais encourager quelqu'un, voilà, si vous voulez un changement, bien-aimé dans le Seigneur, il vous faut changer votre vocabulaire en 2024.
Parce que quand on parle d'un changement, ça veut dire qu'on parle d'une transformation. C'est le fait de ne plus être le changement, c'est le fait de ne plus être la même personne. C'est pourquoi, bien aimé, ça demande beaucoup d'efforts. Alléluia. Les changements, c'est le fait de ne plus être le même. C'est pourquoi il faut que tu puisses avoir cette force en toi d'éliminer certaines choses dans votre vocabulaire. Alléluia. Parce que quand l'hiver vient, nous changeons notre garde-robe, nous changeons notre manière de nous habiller. Quand l'été arrive, nous changeons aussi notre manière de nous habiller. Parce que vous ne pouvez pas porter le même habit d'hiver pendant la saison d'été. Vous ne pouvez pas porter le même habit d'été pendant l'hiver. Ça sera mal fait. Vous allez souffrir. Vous pouvez tomber malade. Vous ne pouvez pas supporter, bien aimé, à sortir avec un t-shirt léger, avec une culotte, tout simplement, pendant l'hiver, et vous balader de gauche et à droite avec des babouches, comme nous le voyons pendant l'été. De même, pendant l'hiver, tu ne peux pas te balader, pendant l'hiver. Donc, pendant l'hiver, tu ne peux pas te balader avec des babouches, avec un t-shirt et une culotte, comme nous le voyons pendant l'été. De même que pendant l'été, tu ne peux pas te balader avec des manteaux, avec des chapeaux, avec des écharpes, avec des gants, avec des bottes. Tu ne peux pas, parce que tu vas étouffer. Pourquoi? Parce que la saison a changé. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin d'un changement si nous voulons repousser les limites, si nous voulons agrandir notre espace, bien-aimé, vital. Nous devons, bien-aimé le Seigneur, éliminer les 7 phrases toxiques. Nous avons dit ceci, que lorsque nous voulons nous engager dans la voie du changement, il est probable et fort probable que nous puissions rencontrer des obstacles, car aucune transformation ou le processus de transformation n'est pas sans obstacle, et il nous demande souvent de faire face à des grands défis. On ne veut pas vous dire que dès que vous passez 2023, entrée 2024, tout vous sourit et que tout est là. Non, nous avons besoin de savoir que tout changement, alléluia, demande beaucoup d'efforts. Tout changement va vous pousser à rencontrer des défis, des obstacles. Nous allons trouver des gens qui vont continuer, qui vont redoubler la méchanceté, qui vont redoubler de la haine. Parce que vous devez savoir que la Bible dit, le diable rôde comme un lion résistant, cherchant qui il va dévorer. Donc les sorciers du jour, les sorciers de la nuit, les gens méchants, le méchant, les serpents, les Judas, ce sont des gens bien aimés qui sont des serpents. Ils vont changer aussi leur technique, leur système de continuer à nous maintenir dans l'esclavage. C'est comme le jeu du chat et de la souris. Donc, vous voyez comment le monde fonctionne aujourd'hui. Vous voyez l'Europe, le pays soi-disant développé, l'Europe, les Amériques et tout ça, et ils ont la chance de se développer en premier plutôt que le reste du monde. Ils se sont développés, ils sont entrés dans un système moderne avant beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de reste du monde. Et ils ont créé des systèmes, et ces systèmes se renouvellent chaque fois, ils le perfectionnent en fait de pouvoir maintenir le reste du monde dans la pauvreté, dans l'ignorance. Voilà, ils peuvent provoquer des guerres, ils peuvent provoquer des soulèvements. Donc pourquoi? Parce qu'ils ont créé des systèmes. Mais ils sont là, ils peuvent rire avec vous, mais ils vous maintiennent toujours dans une position d'infériorité, d'esclavage, dans une position où vous êtes toujours obligé de demander, de demander et non pas de donner. Et c'est ce qui se passe dans le monde. Vous voyez, aujourd'hui, en particulier, l'Afrique, l'Asie, c'est déjà essayé de s'émanciper. L'Asie s'est émancipée de l'Europe. Beaucoup de pays asiatiques se sont émancipés après plusieurs siècles ou plusieurs décennies et siècles même de combats, de colonisation. Ils se sont émancipés. On voit que cette influence continue encore. Il y a quelques pays qui se sont totalement émancipés de ces systèmes. Il y a la Chine, il y a l'Inde, à peu près le Pakistan arrive à se soustraire de cela, n'est-ce pas? Arrive à se soustraire de cela. Mais vous voyez qu'il y a l'Inde qui s'est vraiment émancipée, il y a
la Chine qui s'est vraiment émancipée totalement de la joug des États-Unis et de l'Europe. Il s'est émancipé. Aujourd'hui, lui, il commence à s'imposer. Donc, je voulais dire tout simplement, regardez, la Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, les choses ne vont pas changer parce que nous sommes allés en 2024. Et c'est pourquoi nous avons dit, jeûnez avec nous. Pendant ces 21 jours de jeûne et de prière, nous allons briser les obstacles, repousser les limites. Et en 2024, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons, il y a cette phrase à ne plus répéter parce que ce sont des phrases toxiques. Changez votre vocabulaire en 2024. Alors la première phrase que nous avons dit d'éliminer, c'était « ne dites plus impossible ». La deuxième phrase que je voudrais encourager aujourd'hui, c'est trop difficile. C'est trop difficile. Cette prière, je vais l'intituler la prière de foi. C'est difficile, mais c'est possible. C'est difficile, oui, mais c'est possible. Croire que c'est difficile. Ça n'a jamais été facile avec Dieu. C'est difficile, mais c'est possible. Vous savez quoi? Chaque fois que vous dites c'est difficile, ça crée un doute dans votre vie. Tapez-moi 5 fois possible. Quand tu dis c'est impossible, quand tu dis c'est difficile, ça crée un doute. Parce que quand tu dis c'est impossible, ça crée un blocage. Mais non, quand tu dis c'est difficile, ça crée un doute. Or, vous savez, le doute, c'est parmi le meilleur poison que le diable utilise depuis la nuit des temps afin de pouvoir détruire l'homme, de l'empêcher de pouvoir aller de l'avant, aller plus loin. Je vous ai dit hier, ne dites plus jamais, c'est trop loin, c'est trop profond, je ne peux pas l'atteindre. Tu peux tout atteindre en éliminant dans ton vocabulaire, dans ta manière d'être, c'est cette phrase. Nous sommes à la deuxième phrase. C'est trop difficile. Combien de fois le diable ne nous a pas souffleté que c'est trop difficile d'avoir ce diplôme? Par rapport à ton âge, tu ne peux plus retourner à l'école. Tu ne peux pas avoir ce certificat. C'est trop difficile. Tu ne peux pas aller là-bas. L'Europe est tout gâtée. Tu n'es pas capable. C'est trop difficile. Parce que tu es trop petit. Parce que tu n'as pas l'argent. Qui va t'aider? La Bible dit, et l'Éternel notre Dieu, il est le secours qui ne manque jamais dans la faiblesse. Invoque-moi, je te répondrai, et je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Je voudrais rappeler à quelqu'un de ne plus jamais dire, c'est trop difficile pour moi. Ne dites plus, c'est trop difficile pour moi. Dites avec moi, c'est possible. En 2024, nous sommes dans l'optique, ce n'est pas impossible. Ça va créer, bien-aimé dans le Seigneur, un blocage. Et si tu dis, c'est trop difficile, ça crée un doute dans ton cœur. Je lève ma voix et je déclare et je prophétise au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, comme le Seigneur l'a dit, je marcherai devant toi et je combattrai tes ennemis. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je marcherai devant toi et je combattrai tes ennemis. Alléluia. Ce n'est pas à vous de combattre dans toutes ces batailles, mais l'Éternel combattra pour vous. Mais comment vous allez faire pour que l'Éternel combat à votre place? Faites ce que l'Éternel vous dit de faire. Faites ce que l'Éternel vous dit de faire. Obéissez à Dieu. Rien ne nous sera impossible. Ça sera difficile, mais ça sera possible. Lève ta voix, déclare, avec Dieu, je ferai des exploits parce que Dieu ne m'abandonnera jamais. Il faut que tu te lèves et que tu te dises ce soir, alléluia, que mon Dieu est avec moi. Mon Dieu ne m'abandonnera jamais. Alléluia. Lève ta voix
et déclare ce matin, Seigneur, tu as dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Seigneur, c'est difficile, mais tu as dit, pour l'amour que tu as envers moi et mes enfants, tu ne te tairas point. À tous ceux qui t'ont reçu et qui croient en ton nom, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lève ta voix, déclare, c'est difficile d'avancer, mais je vais avancer. Dis, c'est difficile, mon roi, de prospérer, mais je vais prospérer. Tous les systèmes sont verrouillés par la sorcellerie ambiante de ma famille. Tous les systèmes sont verrouillés par les amis ennemis qui ont détruit ma réputation. Tout le système est verrouillé. Personne ne veut accepter mon dossier. Personne ne veut croire en ma version. Et je voudrais te dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Et l'Éternel écrasera nos ennemis. La Bible déclare dans Psaume, domine au milieu de tes ennemis. Dis, Seigneur de gloire, je le crois, alléluia, avec toi, je dominerai au milieu de mes ennemis. Mes enfants réussiront, alléluia. Ma femme réussira. Moi-même, je vais réussir. Lève-toi, dis, mon mari va réussir, car avec Dieu, tout est possible. Rien n'a jamais été facile dans la Bible. Il faut t'élever comme Paul a dit aux Colossiens. Épaphras combat avec moi dans la prière. Alléluia. Pour que l'église de Colosse reste dans la soumission de Dieu. Alléluia. Il faut que tu crois que c'est difficile parce que dans la vie, rien n'est facile. Tout est difficile, mais tu dois croire, tu dois avancer et dire que celui qui agit en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Tapez-moi 5 fois, signe, signe. Le psalmiste est en train de dire, opère un signe en ma faveur et que mes ennemis le voient. Je crois que c'est dans le psaume 86. Dans le psaume 86, si vous lisez vers 16-17, verset 16-17, le psalmiste est en train de dire, opère un signe en ma faveur, afin que mes ennemis le voient, qu'ils soient dans la confusion. Opère un signe en ma faveur. Il faut que tu te lèves et te dis, Seigneur de gloire, en 2024, il y a des ennemis. Paul est en train de dire, une grande porte, large et d'un accès nous a été ouverte à Éphèse. Mais les ennemis sont nombreux. Les ennemis sont nombreux. Les amis ennemis sont nombreux. Ne pensez pas que si vous échouez parce que Dieu n'a pas ouvert de portes. Il y a des portes que Dieu ouvre et que les gens chercheront à fermer. Et souvent quand Dieu ouvre une porte, il y a tendance que nous puissions penser que cette porte n'est pas ouverte. Or, lui, il a dit, j'ai ouvert devant toi une porte que personne ne pourra fermer. Mais la plupart du temps, quand Dieu ouvre une porte, il a seulement ouvert la clé, mais la porte, apparemment, elle est fermée. Mais il nous faut du courage, il nous faut la détermination, il nous faut la foi, la conscience en lui, afin que nous puissions appuyer sur le poignet. Si nous ne nous approchons pas, appuyés sur le poignet, cette porte ne s'ouvrira pas. Or, cette porte est déjà ouverte. Dieu a déjà enlevé la clé. Il a ouvert, il a enlevé la clé. C'est lui qui a la clé. Mais cette porte, elle est apparemment fermée. Il te suffit seulement d'appuyer le poignet et la porte s'ouvre. Je vais vous donner un exemple. Avant de pouvoir entrer profondément dans mon exhortation de la prière. Ne ratez pas votre mariage. Ne ratez pas votre gloire. Ne ratez pas votre emploi. Ne ratez pas le projet de l'entreprise. Dieu peut vous amener à croiser l'homme de votre vie, mais apparemment il est informe, vide et il y a le ténèbre sur lui. Mais il est chrétien, il est serviteur de Dieu, mais il passe dans la vallée de l'ombre et de la mort ou la vallée de Baca. Je peux vous ouvrir la porte, bien-aimé, dans le Seigneur, de croiser la femme de votre vie, mais vous la trouvez informe, vide et les ténèbres sur elle.
Et pourtant, c'est vraiment une servante de Dieu, une enfant de Dieu, consacrée à Dieu. Dieu peut vous donner un travail, mais vous arrivez au travail, vous trouvez une sorcière qui vous dira que vous n'avez pas droit d'accéder ici. Vous n'avez pas droit d'avoir ce poste. Vous n'avez pas droit de travailler dans cette entreprise. D'ailleurs, nous qui sommes ici, nous allons te rendre malheureux. Comment tu as fait? Qui a accepté ton CV? Comment tu as fait? Qui t'a recommandé? Moi, c'est le Seigneur qui m'a recommandé. Tu peux entrer dans quelque part où le Seigneur a ouvert la porte et trouver l'obstacle. Les Jébusiens ont dit à David, tu n'entreras pas ici. Et pourtant, Dieu avait donné Jérusalem pour David. Quand Dieu dit à Israël que je vous prendrai, je vous prends en Égypte, je vous délivre de la maison de la servitude et je vous amènerai dans le pays où coule le lait et le miel. Mais la première fois qu'ils sont arrivés à la terre promise, ils ont eu peur parce qu'ils ont dit Jéricho est barricadé. Il y a des murailles partout. Il y a des fils d'Anak, la race des géants. Donc, quand Dieu ouvre une porte, apparemment c'est toujours difficile. Mais il nous faut du courage. C'est là où Caleb et Josué ont déchiré leurs vêtements en disant, si l'Éternel nous est favorable, n'ayez pas peur de ces géants. N'ayez pas peur des murs fortifiés. Nous entrerons dans notre territoire que Dieu nous a donné. Parce que c'est là où il y a notre miracle. C'est là où il y a le lait et le miel. Mais nous devons y entrer. Parce que cette bataille appartiendra à l'Éternel. C'est pourquoi en 2024, n'ayez pas, bien-aimés dans le Seigneur, des doutes dans votre cœur. N'engendre pas aussi un doute. Pourquoi? Une fois que vous dites c'est trop difficile pour moi, je ne peux pas le faire, tu ne le feras plus jamais. C'est pourquoi lève-toi, déclare avec moi, Seigneur de gloire, quand même une armée campée tout autour de moi, malgré cela je serai plein de conscience, car l'Éternel est avec moi. Il est écrit, bien-aimé du Seigneur, si on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle les charbons au feu, mais j'ai aussi créé le destructeur pour la briser. Et toute arme forgée contre moi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera contre moi en justice, je la condamnerai. N'aie pas peur que c'est trop difficile. Ôte les doutes de ton cœur. L'ennemi de la foi, c'est les doutes. L'ennemi de la foi, c'est les doutes. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Marc chapitre 11, au verset 23, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, le Seigneur est en train de signaler, s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Si tu ne doutes pas, tu verras l'élargissement, tu verras la vie Zoé, par prodige, tu ne comprendras pas. Parce que Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Dieu peut susciter de l'Orient un oiseau de proie, un homme d'un pays lointain, pour venir à ton secours. Peut-être tu as été abandonné par les plus proches, tu as été abandonné par les amis intimes. Personne ne croit en toi, personne ne croit plus en toi, personne ne veut plus avoir même de tes nouvelles, mais crois que l'élargissement est possible. Crois que les barrières seront brisées. Crois que tu vas te marier. Crois que tu vas gagner cette bataille. Crois que tu vas guérir de cette maladie. Crois que tu vas être libéré de cette situation. Crois que la malédiction va tomber. Crois, parce qu'il dit, si tu ne doutes pas et que tu crois, tu verras que cela arrivera. C'est pourquoi tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. 2024, bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'année Zoé. Repoussez les limites.
Allez plus loin que possible. Allez en profondeur. Vivez une vie d'élargissement. Élargis l'espace de ta tente. Rallonge tes cordages. Faites comme la femme vertueuse. Faites des projets. Alléluia. Faites des projets. Faites comme la femme vertueuse. Ayez des projets. N'hésitez pas à faire des projets. Écoutez ce que la Bible dit de la femme vertueuse. Écoutez ce que la Bible dit de la femme vertueuse, bien-aimée dans le Seigneur. Écoutez bien. La Bible déclare dans Proverbe 31, à partir du verset 10, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que le perle. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Verset 13. Elle procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Cette femme vertueuse, c'est toi, c'est moi, parce que nous sommes l'Église. Cette femme vertueuse, c'est l'Église. Elle procure sa marchandise de loin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle amène son produit de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. C'est pourquoi nous vous invitons à la nuit du 31 décembre 2023, la montagne de la prière ministries à Paris vous organise cette méga veillée de la prière, la nuit de l'exode et de la traversée. Repoussez vos limites, car cette affaire vous concerne. Ne manquez en aucun cas. Ne venez pas seul. Invitez 3, 4, 5 personnes. N'oubliez pas, j'ai oublié dès le départ, que nous avons une organisation, nous avons la navette. Nous avons déjà une navette qui va vous localiser. Il suffit d'appeler à ce numéro qui figure. Un seul numéro que vous devez garder en tête. C'est ce numéro-là qui désormais, à partir de cette semaine, sera affiché dans toutes les vidéos. C'est ce numéro-là que vous devez garder en tête. Écrivez, notez ce numéro-là. Si vous arrivez quelque part et vous appelez, on vous dira peut-être prenez le bus, arrivez dans cet endroit et là on peut vous récupérer. Oui, vous êtes à la gare, faites ceci parce qu'il y aura une navette. Il ne faut pas que tu manques cette nuit. Elle se lève encore quand il fait la nuit. Elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. En 2024, tu dois être un bosseur, une bosseuse, plus que ce que tu as fait. Écoutez bien au verset 16, c'est là où je voulais arriver. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle pense à un champ. Elle pense. Ça veut dire qu'elle travaille, elle pense, elle projette. Tu avais moi 5 fois. Projeter. En 2024, pensez à acheter, pensez à avoir, pensez à voyager. Cela arrivera. Elle pense à un champ, elle pense seulement et puis elle l'achète. Quelqu'un a dit, bien-aimé dans le Seigneur, l'imagination est plus importante que la connaissance. Parce que l'imagination, c'est la créativité. L'imagination, c'est créer dans l'invisible. Lire dans l'invisible et ramener dans l'invisible. Vous pouvez connaître, nous connaissons toutes les difficultés qu'il y a pour acheter une maison, devenir propriétaire. Nous connaissons toutes les difficultés qu'il y en a pour que nous puissions atteindre nos objectifs financiers. Nous connaissons toutes les difficultés pour pouvoir élever bien nos enfants et leur donner une bonne éducation. Nous connaissons toutes les difficultés qu'il y en a à payer des factures, à payer le loyer, à payer tout ça. Nous connaissons toutes les difficultés qui, autour de nous, des mauvaises personnes qui pensent à nous faire du mal. Nous connaissons toutes ces difficultés-là. Mais l'imagination est plus importante que la connaissance. Lorsque nous pouvons imaginer, la Bible déclare, elle pense à un champ.
Elle entre dans un domaine spirituel. Elle pense à un champ et puis elle l'achète. Je lève ma voix et je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus, ô Dieu de gloire, que le pensée de ta vie, que le pensée de ton cerveau soit renouvelé, que tout ce que tu vas penser en 2024, cela se réalisera. Rien ne sera impossible. Ça sera difficile. Tu vas penser, je vais acheter la maison, mais comment je vais le faire? Mais tu vas y arriver. Comme la femme vertueuse, elle pense et elle achète. Tu vas penser à la guérison et tu seras guéri. Tu vas penser à gloire à Dieu. Tu vas penser à devenir propriétaire et tu deviendras propriétaire. Ne doute pas au nom puissant de Jésus. Ne dis pas que c'est trop difficile. Tu vas penser, alléluia, avoir tes enfants, alléluia, être complètement autonome et cela arrivera. Il a dit, le Seigneur a dit, si tu ne doutes pas, elle sent des forces ses reins et elle a fermé ses bras. Elle est courageuse. Elle sent que ce qu'elle fait, elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le ciseau. Sois déterminé, sois courageux. Elle tend la main aux malheureux. En 2024, c'est toi qui vas donner aux malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Tu ne craindras pas ce que les sorciers qui ont toujours voulu te détruire. J'ai décidé de ne plus vraiment raconter ce que j'ai vécu et ce que je vis. C'est souvent compliqué, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des gens, bien-aimés, qui travaillent pour vous détruire. Il y a cela des années, 2 personnes étaient venues afin de pouvoir m'aider pour mes réseaux sociaux, YouTube, Facebook et tout consort. Ils ont commencé à m'aider. Ils ont commencé à travailler, à me donner des idées. Vous savez que nous ne sommes pas complets. Nous avons toujours besoin des gens qui connaissent mieux que nous. La vie, c'est comme un corps. Le corps, c'est l'ensemble de plusieurs membres. L'œil ne peut pas être corps, seulement l'œil. Un bras ne peut pas être un corps, étant seulement un bras. D'ailleurs, si vous trouvez un bras quelque part, vous devez savoir qu'il y a eu un accident ou il y a eu un meurtre. Donc le corps, c'est l'ensemble, c'est lorsque tous les membres sont ensemble. Ces 2 personnes sont venues pour m'aider à développer les réseaux sociaux. Elles sont venues pour m'aider à développer les réseaux sociaux. Ils ont commencé à me donner des idées, quels étaient quelques appareils achetés les plus performants, parce que j'avais beaucoup de gens déjà qui me suivaient. Donc, l'impact était déjà fort. Alors, ces gens-là étaient venus, ils ont commencé à m'aider. Il y avait un garçon. Il y avait d'abord un serpent qui était avec moi, qui était parti et qui avait voulu détruire le ministère. Il n'a pas réussi. Et puis il y avait un garçon qui venait chez moi, que moi je donnais beaucoup même d'argent avec les services que lui aussi me rendait. Mais qu'est-ce qu'il a fait ce garçon? Quand il a appris que ces 2 personnes-là venaient pour m'aider, il est allé les accuser auprès de l'autre là, et l'autre là est allé les accuser auprès de leur pasteur. En disant à leur pasteur, ah, regarde, ces 2 personnes-là sont en train d'aller aider le prophète Samuel Pansou, c'est très dangereux. Donc voilà, il ne faut pas permettre ça. Et le pasteur là-bas les a réprimandés et ces gens ont disparu. Ces gens n'étaient pas venus pour venir dans mon église. Ce sont des professionnels. Ils n'ont jamais appris ce métier dans cette église-là. Non, c'est leur métier. Et ils ne l'ont pas fait gratuit. Je les ai payés de l'argent. Donc, mais seulement, puisqu'ils avaient peur, comme ils en ont encore jusqu'à aujourd'hui, donc ils n'ont pas voulu, ils ont dit, ah, si seulement ces 2 personnes-là vont mettre la main là-bas, avec l'impact qu'il a, ça va créer un bruit terrible ici. Il va prendre la ville. Donc, il faut à tout prix empêcher ces gens. Donc, il y aura toujours des gens, bien-aimés dans le Seigneur, qui se lèveront pour pouvoir, en 2024, essayer de te bloquer.
La Bible dit, la femme vertueuse, elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Oui, notre Dieu est un Dieu redoutable, glorieux, puissant. Alléluia. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu qui demeure dans la prière. Oui, on peut le ralentir, mais on ne peut pas l'empêcher de s'élargir. Alléluia. Un enfant de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a dit, bannis la crainte et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi, dit le Seigneur. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle les charbons au feu, mais j'ai aussi créé les destructeurs pour la briser. Et toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera contre toi en justice, tu la condamneras. My God. Mon Dieu, tapez-moi 5 fois. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Tapez-moi 5 fois. Gloire, gloire, gloire. Je ne suis pas même encore arrivé à mon exaltation. Nous avançons déjà. Tapez-moi 5 fois. Gloire, gloire, gloire. Parce que notre Dieu veut faire en 2024 ce qu'il n'a pas fait en 2023. Notre Dieu est un Dieu de gloire, est un Dieu de grâce, est un Dieu de miracles, est un Dieu extraordinairement puissant, est un Dieu extraordinairement fort, est un Dieu qui opère de miracles, bien-aimé le Seigneur, est un Dieu qui peut faire au-delà de ce que nous demandons et pensons. Alors ne dites plus que c'est difficile. Ne dites plus cela, que c'est difficile. Ne le dites plus, parce que votre Dieu, devant lui, rien n'est difficile. C'est nous qui voyons que c'est difficile. Mais Dieu, oui, avec Dieu, il dit c'est possible, ne doutez pas. Alors avant de continuer, je voudrais lire une histoire où nous allons tirer encore notre force pour prier. Dis avec moi, c'est difficile, mais c'est possible. C'est difficile, mais c'est possible. Rappelez-vous que le premier péché qui est entré dans l'homme, Satan a utilisé les doutes. Les doutes, c'est un poison. Le Seigneur dit, si tu ne doutes pas, ça veut dire que dès que tu doutes, tu as déjà perdu la bataille. Dès que tu doutes, ne doutez plus en 2024. Soyez conscients et soyez sûrs de votre foi. La prière de foi, c'est difficile, mais c'est possible. Cela arrivera. La première fois que Satan a détruit l'homme, il a seulement créé un doute dans son cœur. Si vous allez dans Genèse chapitre 3, vous allez voir les conséquences du doute. La Bible déclare, Satan est passé par le serpent. Oui, nous avons parmi nous le Satan déguisé en serpent. Le Satan peut entrer n'importe où. Il va aussi entrer en 2024. Il sera là avec nous. Mais il sera sous forme d'un meilleur ami. Il sera sous forme d'un frère. Il sera sous forme d'un prédicateur. Il sera sous forme d'un pasteur que tu auras aidé. Il sera sous forme d'un ami que tu auras aidé. Tu auras compassion de lui. Tu auras pitié de lui. Il sera, bien aimé, ta priorité. Mais malheureusement, celui qui sera le serpent. Heureusement, nous avons appris comment être aussi comme le serpent. La Bible dit que le serpent, quand il s'approche de la femme, qu'est-ce qu'il lui dit? Est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Mais si nous ne mangeons pas de tous les arbres du jardin, qu'est-ce que nous mangerons? Nous sommes dans la saison de jeûne et prière végétarien. Parce qu'au début, Dieu a dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin. Vous mangerez le fruit de tous les arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre de la connaissance, il y a un seul. Quant au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. Car le jour où vous en mangerez, certainement, vous mourrez. Le jour où vous en mangerez, certainement, vous mourrez. Écoutez bien. Est-ce que Dieu a réellement dit? Non, pas est-ce que Dieu a réellement dit. Dieu nous a dit. Quand quelqu'un dit est-ce que Dieu a réellement dit, cela veut dire qu'il veut
créé un doute dans ton cœur, comme si la personne qui t'avait parlé, il avait dit autre chose et toi tu as entendu autre chose. Il veut mettre un voile dans la compréhension que tu avais de la personne ou du message que tu auras reçu. Est-ce que vraiment le pasteur a dit? Est-ce que vraiment le prophète a dit ça? Attention, le diable a dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Comme si Ève l'aurait dit. Dieu nous a dit de manger de tous les fruits des arbres du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre de la connaissance du mal, nous ne mangerons pas. Mais le serpent va répliquer, est-ce que Dieu a réellement dit? Ce que tu dis est vrai. Est-ce que tu avais bien compris? Lève ta voix et déclare, j'ai bien compris que 2024, c'est mon année Zoé. Les digues vont céder. Il y aura un débordement de l'argent, un débordement de grâce, un débordement de connexion. Au nom puissant de Jésus, le Seigneur va me connecter avec ma bénédiction. Alléluia. Les digues vont tomber. Alléluia. La santé va déborder en abondance. Regardez cette image. Quand une digue a cédé, quand une digue tombe, qu'est-ce qui s'ensuit? C'est le débordement, c'est l'inondation. Je déclare, tapez-moi 5 fois, inondation, débordement, inondation, débordement. Je prophétise débordement de grâce, débordement de santé, débordement du travail, débordement. Il y aura des chômeurs, mais toi tu travailleras. Il y aura des gens qui vont pleurer, mais toi tu vas rire. Il y aura des gens qui vont perdre, mais toi tu vas gagner. Il y aura un débordement de bénédiction, un débordement de richesse, un débordement de la gloire. Il y aura un débordement, surtout la santé, en nom puissant de Jésus. De bonnes idées, de bonnes pensées, car le Saint-Esprit nous envahit à partir du 31 décembre 2023. Cette nuit, pour traverser en 2024, le Saint-Esprit va nous envahir. Il va déborder à nous. Il va déborder à nous. Une plénitude de grâce. Alléluia. Il y aura un débordement parce que nous croyons. Personne ne va nous l'enlever dans la tête que Dieu a dit. 2024, au nom puissant de Jésus, je ne dirai plus jamais, alléluia, je ne dirai plus jamais. C'est impossible parce que ça va créer un blocage. Je ne dirai plus jamais, c'est trop difficile. Ça va créer un doute. Je déclare un débordement car Dieu a réellement dit, élargissez l'espace de votre tente, rallongez vos cordages car vous allez vous étendre de gauche et à droite. Je déclare à une personne, à un montagnard, je déclare que Dieu te donne les 4 coins cardinaux. Va au sud, c'est pour toi. Va au nord, c'est pour toi. Va à l'est, c'est pour toi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, va à l'ouest, c'est pour toi. Je déclare que l'Orient est pour toi, l'Occident est pour toi, le Nord est pour toi, le Sud est pour toi. Reçois cette grâce, car tu t'étendras à gauche et à droite. Reçois ces débordements de santé au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. My God. Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que Dieu a réellement dit? Dis avec moi, Dieu a dit. Dieu a dit. Dieu a dit que nous mangerons de tous les fruits. Oui, j'avais bien écouté que Dieu a dit que 2023 est terminé. Mais 2024, c'est mon année d'élargissement, de repousser les limites. Nous repoussons les limites. Nous n'aurons plus de blocages, plus de frontières. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen. Est-ce que Dieu a réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Est-ce que Dieu a réellement dit que tu seras guéri? Oui, la Bible déclare, par ce maître sûr, nous sommes guéris. Est-ce que Dieu a réellement dit que tu vas prospérer? Oui, la Bible déclare,
que je prospère à tous égards. C'est le souhait de Dieu. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois aussi en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Rappelle à ces sorciers, rappelle à ces démons, rappelle à cette personne qui passe son temps à salir tes enfants, à salir ton couple, à salir ton témoignage, car il a peur de toi. Alléluia. Il n'a pas d'autre moyen que de parler mal de toi, de diaboliser ton image, parce qu'il le sait, il connaît. La plupart des gens qui vous combattent, parce qu'ils vous connaissent, oui, parce qu'ils savent de quoi vous êtes capable, parce qu'ils connaissent votre intégrité, ils connaissent votre capacité de travail. Oui, c'est pourquoi ils vous combattent. N'ayez pas peur. Rappelez-les, Dieu a dit, je dois prospérer à tous égards. D'ailleurs, je voudrais te rappeler encore, il a dit le projet qu'il a pour moi en 2024, ce n'est pas des projets de maladie, ce n'est pas des projets des accidents, c'est des projets de paix, de bonheur et non pas de malheur, pour me donner un avenir et de l'espérance. Oui, mais tu ne peux plus rien espérer car il n'y a plus rien. Répondez-les, s'il n'y a plus rien pour vous, il y a toujours quelque chose pour moi. Car celui qui a multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir plus de 15 000 personnes, il est le même hier, aujourd'hui. Donc, il est le roi de gloire, il est mon Dieu, il est mon roi, il habite mon cœur et je suis convaincu, il peut multiplier le peu que j'ai et me rendre plus fort que jamais. Ne doute pas, alléluia. Devant Goliath, ne doute pas. Devant Goliath, ne doute pas. Croyez que le Dieu qui nous a ressuscité lorsque les gens nous avaient enterrés, croyez que le Dieu, alléluia, qui nous a sauvés de plusieurs maladies, des tentatives de suicide, bien-aimé dans le Seigneur, il est capable. David a rappelé à Saoul, le Dieu qui m'a sauvé de la patte des loups et de la gaine de lion, alléluia, me sauvera devant ces Goliath, les géants, qui vous a fait douter pendant 40 jours. Pendant 40 jours, vous avez douté de la puissance de votre Dieu, parce que vous avez pensé que c'est vous qui devriez combattre Goliath. Mais non, Dieu devait seulement passer par votre courage afin de tuer Goliath, parce que David avait seulement eu le courage, la révélation, la détermination, la foi en Dieu. Écoutez ces paroles. Il dit, tu marches, il dit à Goliath, tu marches contre moi avec la lance et les javelots, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, que toi tu as humilié, que toi tu as insulté. Alléluia. Aujourd'hui, je vais couper ta tête, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Alléluia. Car cette bataille ne m'appartient pas. La bataille appartient à l'Éternel. Cette victoire appartient à l'Éternel. Vous devez savoir une chose, que le combat que vous affrontez, Dieu vous utilise comme une coquille, Dieu vous utilise comme une enveloppe, Dieu se cache en vous, afin de pouvoir faire tomber cette malédiction qui bloque toute la famille de génération en génération. Dieu utilise notre corps comme une coquille, utilise notre corps comme un véhicule, utilise notre corps comme un moyen de déplacement, afin de pouvoir atteindre son objectif. Dispose ton corps en 2024 que Dieu, alléluia, par toi, il doit tuer Goliath. Le grand sorcier de la famille là, il va tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Les serpents de ta vie, il va ramper au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux-là qui ont tout fait pour t'humilier, pour te faire disparaître, leur tour de vengeance arrive. Car le Seigneur a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alléluia. David n'a pas douté parce qu'il a offert son corps comme un moyen, comme un véhicule, comme un bateau pour atteindre les âmes. Jésus a dit à Pierre, prête-moi ta barque. Prête-moi ta barque et pousse-toi un peu plus loin afin que je parle à la foule. Lorsque Dieu prête notre corps, il veut que nous puissions être participants de sa gloire. Il veut que nous puissions, bien aimé Seigneur, être fiers d'avoir combattu avec Dieu et d'avoir remporté une victoire. Alors ne craignez pas, n'ayez pas de doute, ne dites pas que c'est trop difficile. Ne dites pas, ce 21 jours, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de sentir une onction surnaturelle à un domaine très élevé. Je sens une onction surnaturelle. 21 jours de jeûne et de prière.
Nous sommes au 8e jour de notre jeûne et prière. Nous nous sentons légers. Nous voulons jeûner et prier, terminer l'année au sommet de la gloire. Car 2024 repousse tes limites. Cette affaire te concerne. C'est l'année Zoé. C'est l'année de débordement. C'est l'année où il n'y aura plus de limitations. Nous avons été limités toutes ces années. Il n'y aura plus jamais de limitation. Ne doutez plus. Pendant ces 21 jours, nous sommes là 4 heures, 5 heures, la session matinale. 22 heures, 23 heures, la session chérale. Sur votre chaîne YouTube, Samuel Panzou TV. N'oubliez pas que cette semaine, nous avons commencé déjà à travers Facebook. À travers Facebook, nous avons commencé déjà à travers Facebook. Votre page, Prophète Samuel Panzou Ministry. Joignez-vous à ce programme. Joignez-vous à nous, à ce programme si puissant qui transformera votre vie à jamais. S'il te plaît, il ne faut pas que tu la prennes. Sois présent. Sois présent ce 31 décembre 2023. Car ce programme laissera des traces dans ta vie. Et tu t'en souviendras encore plusieurs années plus tard. Tu t'en souviendras, tu te diras, waouh, en 2023, lorsque nous sommes allés à la montagne de la prière ministrieuse à Paris, dans cette méga veillée de prière, mon fils, depuis cette nuit-là, il a tout changé. Ma femme, depuis cette nuit-là, mon mari, depuis cette nuit-là, n'a plus jamais été la même personne. Invitez votre mari, même s'il ne vient pas à l'église. Sois une bonne chrétienne, afin que le Saint-Esprit passe par toi pour le convaincre que cette nuit-là, qu'il soit avec toi dans cette nuit de prière. Il faut que tu te lèves et que tu puisses croire que Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu demandes. Alors, la montagne de la prière ministrieuse à Paris est en train de vous inviter tous à cette méga veillée de prière, d'exode et de la traversée. Repousse tes limites. Repousse tes limites. Ne manquez pas à ce puissant programme. Car Dieu, l'Éternel, sera réellement au rendez-vous. Joignez-vous à nous à ce puissant programme. Ne venez pas seul. Rappelez-vous qu'il y a la navette qui vous attend. Il y a la navette qui vous attend, qui va vous transporter, alléluia, au lieu de la prière. Nous serons à l'espace Oasis, à Noisy-le-Sec. L'équipe est bien soudée, bien organisée. Il y a un numéro à partir d'aujourd'hui qui va s'afficher d'une manière permanente sur la vidéo. C'est ce numéro-là que vous devez appeler. N'appelez pas un deuxième numéro. On a, je crois, 3 numéros. Mais appelez seulement ce numéro-là. Surtout à partir de maintenant. Appelez seulement ce numéro-là. On vous rappellera si peut-être pendant que vous appeliez, il y a quelqu'un qui était en ligne. Donc, on va vous rappeler afin de pouvoir vous localiser où est-ce que vous êtes. Et on peut vous dire, prenez le transport X ou Y, arrivez au point B, et c'est dans ce point B que nous viendrons vous récupérer. Donc, préparez-vous, invitez un max de personnes, afin de pouvoir, bien aimé le Seigneur, entrer en 2024 avec quelque chose de supérieur. Je disais de cette phrase toxique qu'il faut éliminer en 2024. La deuxième phrase que nous partageons ce soir, c'est trop difficile. Quand vous dites c'est trop difficile, ça crée le doute. Quand vous dites c'est trop difficile, ça crée le doute. Quand vous regardez dans la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, Satan a toujours cherché à créer le doute dans le cœur de l'homme. Et je vous ai dit que le premier mal qui est entré dans le monde, parce que Satan a réussi à créer un doute dans le cœur de Ève. Quand elle lui a dit, est-ce que Dieu a réellement dit?
Cela veut dire que Dieu n'a pas dit ça. C'est toi qui as mal compris. Dieu n'a pas dit que tu seras béni. Tu ne vois pas comment le monde est dans la crise. Tu ne vois pas que les gens n'ouvrent plus des entreprises. Tu ne vois pas qu'il y a trop de taxes. Toi, tu vas ouvrir ton entreprise, tu vas prospérer. Pendant qu'on te dit ça, il y a des enfants, il y a des jeunes gens, des jeunes garçons, des jeunes filles qui se font des patrimoines, qui achètent des maisons. Alléluia, qui gagnent des millions d'euros parce qu'ils croient encore. Même au milieu de la tempête, Dieu parle encore. Même au milieu de troubles, Dieu parle encore. Même quand l'eau est dans la barque et que la tempête est forte, la barque doit continuer à naviguer. N'écoutez pas. Le premier péché est entré à travers le doute. C'est pourquoi le Seigneur est en train de dire, si vous demandez et que vous ne doutez pas, ne doutez pas. Le Seigneur est en train de le dire, bien-aimé, dans le Seigneur. Dans Marc 11, 23, je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point à son cœur, ça veut dire que le doute est un blocage, est un frein, le doute est un ralentissement, tu vas plus briser. Jésus prend l'image de quelque chose de posante, la montagne. Il dit, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et le courage, tape-moi 5 fois, tomber, tomber, tomber. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras anéanti, tu seras aplani. Lève ta voix, déclare ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Le Seigneur m'a dit que toute montagne devant moi doit être aplanie et toute vallée devra être comblée, enterrée. Si quelqu'un est devenu montagne pour t'empêcher de voir plus loin, pour empêcher ta vision, il sera coupé, il sera rabaissé, il sera éliminé au nom de Jésus. Si quelqu'un est devenu vallée pour t'empêcher de progresser, car la montagne empêche la vision et la vallée empêche le progrès, et déclare, celui qui empêche ton progrès, il est une vallée pour toi. Déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, parce que tu es devenu vallée pour mon progrès, pour m'empêcher d'aller au-delà, pour m'empêcher d'aller plus loin. Tu seras enterré au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tu as voulu m'enterrer, mais c'est toi qui seras enterré. David déclare, je vivrai, je ne mourrai pas, je parlerai encore de Dieu, je témoignerai encore. Oui, ne doute pas. Le Seigneur est en train de dire, la montagne, cette montagne, c'est peut-être la maladie qui ronge la famille, c'est la pauvreté, c'est les difficultés. On est hyper intelligent, on est hyper courageux, mais nous échouons parce que autour de nous, nous avons des serpents, des Judas. Il y a des gens qui doivent le savoir. Tant que tu seras debout, eux aussi seront debout pour te détruire. Parce que ta présence pour eux, c'est le malheur. Il y a des gens dans ta vie, tu dois les savoir. C'est pourquoi faites attention de ramener encore dans votre cercle les serpents et les Judas. De ramener dans votre cercle des personnes qui ne vous aiment pas. Quelqu'un a dit, lorsque vous étiez tombé et que vous êtes relevé par la grâce du Seigneur, ne retournez plus auprès de ceux qui vous ont fait tomber. Ne ramenez plus dans votre vie les gens qui ont cherché à vous nuire à tout prix. Il y a des gens que vous pouvez ramener dans votre vie, comme des Jean-Marc. Plus tard, Paul a dit, ramenez-moi Jean-Marc. Mais il y a des gens comme Alexandre le forgeron, il t'a fait tellement de mal. Il y a des gens qui t'ont fait tellement de mal et qui t'ont fait douter à un moment de la vie. Grâce à Dieu, le Seigneur t'a dit, ne doute pas, relève-toi, avance. Il y a des gens qui ont fait tellement de scénarios, qui ont monté tellement de gens contre toi, au point que toi-même tu te doutes, mais je crois que je suis méchant, je crois que je suis mauvais. Il m'est arrivé dans la vie de me poser la question de dire, mais peut-être c'est moi qui me trompe, peut-être c'est moi qui suis plus méchant que les autres. Et pourtant ces gens sont des impudiques, des adultères, des menteurs, des manipulateurs. Tu connais vraiment ce qu'ils sont, mais tu commences à douter parce que ils ont la capacité de manipulation à un niveau. Même Satan quelquefois s'étonne. Ne doute pas. Il m'est arrivé dans la vie de douter. Il m'est arrivé.
Je n'ai pas douté pour dire que c'est trop difficile pour le réaliser. J'ai douté de moi-même à un moment de la vie. J'ai dit, je crois que c'est moi qui suis mauvais. Je crois que c'est moi qui suis méchant. Mais quand je me regarde moi-même, je n'ai jamais insulté quelqu'un en public. Je n'ai jamais bagarré, même en secret. Je n'ai jamais voulu détruire le ministère de quelqu'un. Je n'ai jamais voulu, je ne sais pas, jamais. J'ai souvent tendu la main. Je suis un humain. Moi, j'ai mes défauts. Mes défauts à moi ne sont pas des défauts de la perversion, parce que vous devez savoir que le péché, le non-péché est un mot générique. Vous devez savoir que le mot péché est un mot générique. Tout péché n'est pas pareil. Le mot péché est un mot générique. Je suis arrivé à un niveau où j'ai commencé à douter de moi. Je me suis dit, mais je n'ai pas douté de la puissance de Dieu, parce que j'ai toujours eu la foi que Dieu peut toujours faire. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Il peut appeler d'autres amis pour moi. Il peut créer d'autres circonstances pour moi, parce qu'il est le maître du temps et des circonstances. Ça, j'ai toujours dit. Mais j'ai commencé à douter un peu de moi. J'ai dit, peut-être c'est moi qui suis vraiment mauvais, ou je suis vraiment méchant. Parce que vous devez savoir que tout péché n'est pas pareil. Moi, je crois que je peux être dans le premier niveau de péché. Ce premier niveau de péché est appelé Ata. Ata veut dire erreur en grec, ou manquement de but. Mais ce niveau de péché est léger. C'est un niveau léger du péché, car tout être humain est sujet à l'erreur. Tout être humain est sujet à l'erreur. Tout être humain. Parce que c'est pourquoi Jacques dit, nous trébuchons tous, tantôt d'une manière ou d'une autre. Si quelqu'un ne trébuche pas, cela veut dire qu'il est un homme parfait. Mais j'ai contrôlé dans mon agenda. J'ai contrôlé dans mon vocabulaire. J'ai contrôlé dans mon passé, dans le rétroviseur. Je regarde dans le miroir. Je n'ai pas trouvé la transgression. Je n'ai pas trouvé dans mon parcours du ministère la transgression. J'ai trouvé Ata. J'ai commis des erreurs d'évaluation, peut-être des erreurs de caractère. Mais je n'ai pas trouvé dans mon rétroviseur, dans le passé, même dans mon miroir, la transgression qui est s'opposer à Dieu, vouloir défier l'autorité de Dieu. Ça, je ne l'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé l'iniquité en moi. J'ai trouvé Ata, j'ai trouvé des erreurs, je n'ai pas trouvé l'iniquité. Parce que l'iniquité, quand on parle de la transgression, on parle de l'opposition à l'autorité de Dieu. Vouloir s'opposer à Dieu. Vouloir s'opposer à son autorité. Et ce péché-là est puni par la loi de Dieu. C'est ce que Satan avait fait au ciel. Il y a une autre dimension que je peux appeler l'iniquité. C'est un péché grave. Parce que l'iniquité, c'est la déviation du respect du sacré. C'est la prostitution spirituelle, donc c'est l'idolâtrie. Quand vous déviez le respect du sacré, vous tombez dans l'impudicité, vous prêchez, vous mentez sans demander pardon, vous prêchez, donc vous êtes en train de vous prostituer. Vous êtes idolâtre, vous aimez tellement l'argent. À cause de votre succès, vous pouvez tuer votre meilleur ami. Je n'ai pas trouvé ça. Je viens regarder dans mon rétroviseur et voir dans mon miroir. Je n'ai pas trouvé la perversion. Car la perversion, c'est encore plus grave. C'est le fait de détourner les usages naturels de choses à des fins purement humaines. Des déviations sexuelles, des déviations comportementales. Ça, je ne l'ai pas trouvé, bien-aimé dans le Seigneur. Et ça m'a donné la force. J'ai dit, relève-toi, parce que tu es sur le bon chemin. Ce qui t'arrive ne doit pas te faire douter. Parce que tu te poses la question, tu te dis, mais ce n'est pas possible. Cet homme est impudique. Des gens qui ont couché avec la femme de leurs propres amis. J'écoutais l'histoire d'un frère musicien qui appelle des anciens de leur église
Et les deux anciens vont là-bas, chez lui à la maison. Lui, il est marié. Et ils ne sont pas mariés. Mais lui, il est déjà marié. Il a une femme. Comme cela peut arriver naturellement dans le couple. Il avait des problèmes, des incompréhensions avec sa femme. Il dit, mais bon, comme moi je suis chantre, il y a les anciens, voilà, je vais les appeler de venir à la maison pour pouvoir mettre la paix entre moi et ma femme. Les deux anciens sont venus. L'un des anciens, un jour, il vient à la maison pendant que le frère n'était pas là. Il a essayé d'embrasser la femme de son frère. La femme l'a repoussé. Mais comme ces gens sont animés par les esprits, cette femme a dit plus tard qu'elle n'a pas compris comment un jour que son mari, ils étaient encore en difficulté, en conflit. Et le matin, elle a appelé encore cet ancien-là, qui voulait l'embrasser pourtant. Et il lui a dit, oui, mais c'est pas grave, viens à la maison chez moi. Et lui, il était célibataire. Et le jour où elle est partie là-bas, et ils ont couché ensemble. Et ils ont entretenu un lien, une liaison pendant presque une année. Au point qu'elle était tombée enceinte, puisqu'elle ne savait plus si la grossesse appartenait à son mari ou à ses frères, à cet ancien. Elle a dit avorter dans le secret. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais ces gens sont des prédicateurs. Ils continuent à prêcher. Ils n'ont jamais confessé ces péchés-là peut-être. Peut-être entre eux, ils se sont rencontrés. Entre eux, les impudiques. Entre les impudiques plus les impudiques, ça crée les impudicités. Il y a certains péchés. Vous avez créé un désordre dans la famille de quelqu'un. Ce couple-là, aujourd'hui, n'existe plus. Ça a créé un désordre total. Les enfants, un désordre total. Vous ne pouvez pas croire que ces gens sont encore des prédicateurs aujourd'hui. Ils prêchent. Ils sont devenus des pasteurs. J'ai regardé ça, j'ai dit non. Non. Je ne suis pas méchant, je ne suis pas mauvais que plus que ça. Ce n'est pas que Dieu est en train de me punir. Non, je suis seulement dans Ada. Je suis en train de commettre les erreurs du caractère, les erreurs d'évaluation. Je suis dans les erreurs. Mais je ne suis pas dans l'iniquité, je ne suis pas dans la perversion, je ne suis pas dans la transgression, non. Tout le monde peut arriver à un moment donné de douter, mais ne créez pas, parce que le doute crée, bien-aimé dans le Seigneur, passons, ne dis pas que c'est trop difficile. Moi, mon avantage est que j'ai commencé à douter de moi. Je me disais, si il y a tout ça autour de moi, les gens sont fâchés, les gens veulent me faire du mal. Je crois que c'est moi. J'ai beaucoup médité sur ça. Dieu m'a dit, il ne s'agit pas de ça. S'il s'agissait de ça, tu ne serais pas debout. Ne dites pas que c'est trop difficile. J'ai toujours cru, même lorsqu'il a fallu que je recommence ma vie en 2013, à l'âge de 44 ans. J'ai dû commencer à zéro à l'âge de 44 ans. Je n'ai jamais douté de la puissance de Dieu, mais j'ai commencé à douter de moi-même. Je disais, est-ce que ce n'est pas moi qui suis un problème? Le diable peut aussi passer à travers ça. Tu commences à douter, tellement que les gens parlent mal de toi. Tu commences à douter, dire que non. Je crois qu'ils sont nombreux à dire que je suis méchant, je suis vraiment méchant. Non, il ne faut pas penser que parce que tout le monde dit que c'est vrai, c'est vrai. Il ne faut pas penser que si la majorité dit que c'est vrai, c'est la vérité. La vérité, ce n'est pas une affaire de la majorité. La vérité est la vérité, tout simplement. La vérité, même d'ailleurs, a toujours été en minorité. Ne crois pas parce que beaucoup de gens en veulent à ta vie, c'est toi qui es méchant. C'est ce que le diable veut faire. Ève a douté. Et une fois qu'il a douté, une fois seulement qu'il a douté que Dieu n'avait pas dit ça, qu'il n'avait pas bien entendu, qu'elle n'avait pas bien compris, c'est là où le diable dira, oh oui, Dieu sait le jour où vous mangerez ce fruit. Vous serez comme lui. Vous parlerez comme lui. Mais il parlait déjà comme lui. Parce qu'ils ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et la Bible déclare, la femme est tombée. Elle a mangé le fruit. L'homme est tombé. Il a mangé le fruit. Je voulais dire à quelqu'un,
De Genèse à l'Apocalypse, le doute est un poison. Ne doutez pas. Quand Dieu a parlé à Noé, beaucoup ont douté. Parce qu'à cette époque-là, la pluie tombait rarement. Puisque déjà la pluie était rare à l'époque de Noé. Et dire qu'il y aura une pluie qui va inonder la terre, c'était de la folie. Mais Noé a cru. Et au temps marqué, la pluie est tombée. Les écluses des cieux se sont ouvertes. Les portes des abîmes se sont ouvertes. Et il y a eu l'inondation. Noé a cru. Ne doutez pas. Et ceux qui ont douté ont été emportés par l'inondation, par les déluges. À l'époque de Noé, la pluie était rare. Et quand Noé a parlé de l'inondation, du déluge, ils l'ont pris pour un fou. Mais il a construit l'arche. Et au temps marqué, Dieu a ouvert les écluses des cieux, le puits de l'abîme, et il y a eu l'inondation, il y a eu le déluge, et la barque a flotté. Le bateau de Noé a flotté, l'arche a flotté. Ne doute pas. Ne dis pas c'est trop difficile. Parce que trop difficile, ça va créer un doute. Et Dieu a dit à Noé de construire l'arche qui était titanesque. Ne dis pas que c'est trop difficile. Dis que c'est possible. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Écoutez le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous comprenez ça? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Mais vous comprenez que tout est bon. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Jusque-là, tout est bon. Comme si, voilà, quand nous sommes avec Dieu, tout est bon. Dieu nous dirige dans les eaux paisibles. Mais après, il dit, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Mais au verset 4, ça change. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. L'Éternel est mon berger, ça n'empêche pas que tu passes dans la vallée de l'ombre et de la mort. L'Éternel te fait reposer dans les verts pâtirages. Il y aura les saisons de l'ombre et de la mort. Il te dirige auprès des eaux paisibles. Il y aura la saison de la vallée de l'ombre de la mort. Il avait restauré dans le passé ton âme. Il t'a conduit dans les sentiers de la justice. Il y aura une saison de l'ombre de la vallée, de l'ombre de la mort. Mais ne doute pas, ne crains pas, car son bâton et sa houlette est ton assurance. Alléluia. Et quand Dieu dresse une table, souvent il la dresse, bien-aimé le Seigneur, en face des adversaires. Chaque fois que Dieu dresse une table, il la dresse en face des adversaires. Chaque fois que Dieu veut nous bénir, il nous bénit en face de nos ennemis. Il nous bénit en face de l'humiliation. Il nous donne la gloire parce qu'il y avait l'humiliation. Il nous guérit parce qu'il y avait la maladie. Il nous a fait prospérer parce qu'il y avait la pauvreté. Il nous a délivrés parce qu'il y avait la prison. Oui, chaque fois que Dieu dresse une table, parce qu'en face, il y a une opposition. Ne crains pas. Ne dis pas que c'est trop lourd. Ne dis pas que c'est trop difficile. Dis que c'est possible. David est venu dans le champ. Il a trouvé que tout le monde disait c'est impossible, c'est difficile. Quand il disait c'est impossible, il croyait plus et cela créait un blocage. Quand il disait que c'est trop difficile de tuer Goliath, cela créait un doute dans leur cœur. Et pendant 40 jours, Goliath les a fait douter de leur Dieu. Et pourtant leur Dieu a dit, je suis l'Éternel ton Dieu, alléluia, qui t'ai fait sortir de l'Égypte. Je serai devant toi pour combattre tes ennemis. Je suis l'Éternel, hors de moi, il n'y a point d'autre. Il a dit, je suis El Shaddai, le Tout-Puissant. Je suis El Sabaoth, le Dieu des armées. Mais Goliath les a fait douter. En 2024, aucun collègue de travail ne doit te faire douter. Même ton père ne doit pas te faire douter. Ta maman ne doit pas te faire douter. Parce que malheureusement, nous avons souvent les ennemis qui sont les membres de notre propre famille. Comme l'a dit Jésus.
l'homme aura comme ennemi les gens de sa propre famille. Il est temps, bien aimé, de dire que je n'accepterai pas que quelqu'un me fasse douter. Parce que même quand l'Éternel est ton berger et qu'il te fait marcher dans le vert pâturage, il te conduit dans les eaux paisibles, dans le sentier de la justice, mais il y aura la saison de il y aura la saison de la vallée de l'ombre de la mort. Il y aura la saison de la vallée de l'ombre de la mort. Que tu le veuilles ou pas, cette saison arrivera, même quand Dieu est ton berger. Il n'a pas douté. Quand David est arrivé, il a dit, vous avez douté de votre Dieu. Goliath est géant. Goliath a tué beaucoup de gens. Goliath n'a jamais perdu une bataille. Parce que Saoul a informé à David comme quoi cet homme n'a jamais perdu une bataille. Je déclare au nom de Jésus, ceux qui vous ont combattu et qui préparent encore des assauts en 2024, parce qu'ils ont toujours réussi à avoir le succès dans leur bataille. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont toujours gagné. Cette fois-ci, ils vont perdre. Dis avec moi, cette fois-ci. Cette fois-ci, Goliath va perdre. Cette fois-ci, Goliath va tomber. Cette fois-ci, Goliath va tomber. David a dit, aujourd'hui, tu vas tomber. Quand Mardochée a appris que Aman a fait ce complot, a fait signer un décret, a manipulé le roi pour que le roi signe un décret qui ordonnait l'assassinat de sa famille et de toute sa race. Mardochée connaissait la loi du palais, mais il a fait un bruit. Il est parti devant le palais, habillé de la cendre et du sac qui était interdit. Il a fait un bruit parce que c'était la seule façon qu'il avait pour pouvoir entrer en contact avec Esther, sa petite nièce, qui l'entretemps était devenue la reine. Bien-aimée, à l'époque, il n'y avait pas WhatsApp. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. À l'époque, il n'y avait pas de télégramme. Oui, Mardochée n'avait aucune possibilité de pouvoir atteindre Esther. C'était tellement trop difficile. Mais lorsque nous croyons, nous sommes prêts à tout. Lorsque nous croyons, les doutes disparaissent. Nous brisons le protocole. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Esther a appris, je déclare en 2024, aucune loi, aucun principe ne va t'empêcher de pouvoir faire arriver ton projet au sommet de l'État. Le président va te recevoir, le premier ministre va te recevoir, car celui qui te recommande là-bas, ce n'est pas un homme, c'est celui qui est souverain. Même le premier ministre dépend de lui, même le président dépend de lui. Alors ce Dieu qui t'envoie là-bas, n'aie pas peur, ne doute pas. Ton dossier va arriver à Bill Gates, ton dossier va arriver à Macron, ton dossier va arriver au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. N'aie pas peur. Avance et crois, ne doute pas. C'était interdit, mais Mardochée l'a fait. Et voir même quand la foi arrive chez Esther. La Bible déclare, Esther a dit encore un problème à Mardochée en disant, il est interdit à une personne de pouvoir s'approcher du palais royal sans qu'il soit appelé. Même moi qui suis la femme, moi qui suis la reine, ça fait beaucoup de temps que le roi ne m'a pas appelé, parce que le roi, à part la reine, elle avait aussi des concubines. Elle avait aussi des concubines. Cela veut dire qu'il peut faire un mois sans appeler la reine parce qu'elle fait la fête avec les concubines. Et si la reine n'est pas appelée, elle n'a pas droit d'y aller. Si elle va là-bas, Esther a dit, cette loi condamne à mort toute personne qui s'y présentera. Et Mardochée a dit à Esther, il ne faut pas douter, parce que nous sommes en danger. Ne doute pas. Tu ne sais pas si tu es arrivé là-bas. C'est parce que Dieu a voulu que tu sois là, parce qu'il connaissait qu'un jour, un certain Aman allait s'élever pour chercher notre mort. Que toute personne qui cherche ta chute, la Bible déclare, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je déclare que Dieu se venge de toi.
Celui qui creuse une fosse, il tombe de même. Aman est tombé dans son propre piège. Esther a dit, nous allons jeûner 3 jours. Jeûnez avec moi. Et après 3 jours, je vais me présenter devant le roi. Si je vais mourir, je mourrai pour mon peuple. Tu dois te lever et dire que trop, c'est trop. 2024 ne sera pas comme 2023. 2024, c'est l'année de la conquête. C'est l'année de Zoé. C'est l'année Zoé. L'année de la vie illimitée. C'est l'année où je vais repousser mes limites. Je vais travailler plus. Je vais gagner plus. Je vais aller plus loin. Parce que toutes ces dernières années, je ne suis pas allé plus loin. Je prophétise que tu puisses aller plus loin dans les affaires, plus loin dans l'administration, plus loin dans la construction de ta vie, plus loin dans tes projets, plus loin dans le ministère. Tes enfants iront plus loin au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ne doutez pas. C'était trop difficile pour Mardochée. C'était trop difficile pour Esther. Mais ils ont réussi. Ils ont réussi à atteindre l'objectif parce qu'ils ont cru. Ils se sont mis en jeu. Ils ont décidé, oui bien-aimé le Seigneur, de se mettre en jeu. Je vais terminer en disant à quelqu'un, aie la foi en Dieu pour repousser les limites. Sois déterminé car ta détermination va briser toute résistance de la sorcellerie. Sois déterminé. Toute résistance des sorciers va tomber. 2024, travaille comme la femme vertueuse. Le travail acharné. Le travail acharné transforme tout environnement. Écoutez bien. La foi en Dieu repousse les limites. La détermination brise la résistance. Le travail acharné transforme tout environnement. La vision transforme la réalité et vous fait voir loin. Le courage vous fait oublier la peur. La prière matérialise l'invisible dans les visibles. Voilà, là où je vais terminer ma prière. Recevez cette grâce. J'attends encore demain à 4 heures du matin. J'ai oublié de vous dire, de contribuer. Ce dimanche, c'est notre dernier dimanche. Venez en présentiel. Ceux qui étaient là dimanche en présentiel, c'était chaud. Ce dimanche 24, nous aurons un moment de répit. Ce sera un moment de joie. Mais nous allons prier encore, bombarder. Je vous invite à regarder aussi la vidéo du dimanche passé. 2024, nous allons prier comme on n'a jamais prié. Ça sera tellement terrible. Ce sera tellement terrible. Nous allons prier comme on n'a jamais prié. Alors contribuez pour la salle, contribuez pour le gala, invitez quelqu'un, joignez-vous à nous à ce puissant programme qui va transformer certainement à jamais votre vie. Car ce programme, j'en suis convaincu, laissera des traces dans votre vie et vous vous souviendrez encore de ce programme, de cette veillée après des années. Alors la montagne de la prière ministrise organise cette méga veillée de la prière intitulée la nuit d'Exode et de la traversée. Repousse tes limites car cette affaire te concerne. Nous vous invitons à ce puissant programme. Le 31 décembre, la nuit du 31 décembre, ce sera une nuit exceptionnelle. Une nuit où vous allez expérimenter quelque chose. Écoutez, il ne faut pas qu'on vous le raconte. Parce que la manière dont nous allons prier ce 31 décembre, nous n'avons jamais prié comme ça. La manière dont nous allons prier, bien aimé, le 31, la nuit du 31 décembre 2023, cette veillée, bien-aimés dans le Seigneur, ce sera tout simplement époustouflant. Nous n'avons jamais prié comme ça. La Bible déclare, quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Et ils firent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Je vais terminer avec, je crois, ce verset, c'est Actes chapitre 4, verset 31. Quand ils eurent prié, quand ils ont prié, les lieux où j'étais tremblés
où ils étaient assemblés, trembla. Le 31, le lieu de l'oasis à Noisy-le-Sec, dans le 93, cet endroit va trembler. Le lieu trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils ont annoncé la parole avec assurance. Écoutez là où je vais terminer. Pourquoi je dis ne manque pas à ces rendez-vous. Viens avec tes enfants, viens avec ton mari, viens avec ta femme, viens avec les amis. Les personnes que tu sais qui sont malades, amenez-les. Parce que la manière dont nous allons prier, c'est pourquoi c'est pour la première fois qu'après notre prière, nous allons manger, nous allons danser, ça sera une fête, bien aimé, parce que 2024, nous avons une assurance de l'élargissement, de repousser les frontières. Alléluia, à gauche et à droite, au nord et au sud. La Bible déclare quand ils ont prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla et quelque chose était produit, des choses. Ils ont été remplis. Et pourtant, dans le chapitre 2, on dit qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Dans la chambre haute, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Mais dans le chapitre 4, on dit encore qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Parce que nous devons toujours être remplis. On était remplis hier, on doit être remplis aujourd'hui. On doit encore être remplis demain et encore être remplis après-demain. Et chaque jour être rempli. Et c'est dimanche 31 décembre, la nuit. Je vous le promets. Nous allons prier comme nous n'avons jamais prié. Il ne faut pas qu'on vous le raconte. Parce que ça sera prière à un niveau. Ça sera des dégâts. Et le Seigneur va nous remplir. Et le deuxième élément est que 2024, nous allons entrer avec assurance comme David. Nous allons entrer avec assurance comme David pour tuer Goliath. Nous allons entrer avec assurance comme Esther pour risquer la vie en fait de tuer Aman. Ne manquez pas, ne venez pas seul. Recevez cette grâce. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Plus jamais, ne dites plus jamais s'il vous plaît, c'est trop difficile. Cela va créer des doutes dans votre vie. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Une prière brutale. C'est difficile, mais c'est possible. C'est difficile, mais c'est possible. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Kohéna, Seigneur, reste avec le montagnard. Reste avec le montagnard. Alors, envoyez-nous votre soutien, votre participation. S'il vous plaît, alléluia. Faites comme les femmes l'ont fait avec Jésus, bien-aimé, dans le Seigneur qui est notre modèle parfait. La Bible déclare dans Luc chapitre 8, ensuite Jésus allait de ville en ville, de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui étaient guéries des esprits malins et de maladies. Et puis on cite quelques-unes. Marie dite de Magdala, à laquelle était sortie cette démon. Jeanne, femme de Cousa, intendant de Rhodes, certainement peut-être elle aussi était délivrée des démons, ou soit elle était malade. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Jésus pouvait créer l'argent, mais il ne l'a pas créé. Il a laissé que les gens qui étaient touchés par son ministère, alléluia, puissent être reconnaissants. Et la plupart du temps, c'était des femmes qui étaient reconnaissantes, hyper reconnaissantes, et qui faisaient quoi, bien-aimé le Seigneur, qui allaient accompagner Jésus et mettaient à la disposition de Jésus leurs biens, leurs moyens financiers, parce que Jésus marchait avec la foule. Il ne multipliait pas le pain et chaque jour le poisson, chaque jour. Il y a un moyen, il y avait des moments où il fallait acheter des choses. La Bible déclare que lorsque Judas s'est plaint, pourquoi la femme avait cassé le vase de parfum de grand prix pour pouvoir, n'est-ce pas, embaumer le corps de Christ, il a dit non. Il fallait tout vendre. Il fallait vraiment vendre ça et donner l'argent aux pauvres. Parce que dans le ministère de Jésus, on s'occupait aussi des pauvres. Jésus n'a pas enrichi tous les pauvres. Donc les offrandes qui entraient, il s'occupait aussi des pauvres. Les jours où Jésus devait mourir, quand il a fait un geste à Judas,
les autres croyaient qu'il avait dit, bon, comme c'est lui qui s'occupait de la bourse, on lui a dit, prends quelque chose et va acheter ce dont nous avons besoin. Et pourtant, ce n'était pas comme ça. Cela veut dire que Jésus avait aussi une caisse, mais il s'est appuyé sur les personnes qui étaient reconnaissantes. Si vraiment vous êtes reconnaissant par rapport à notre ministère et que vous êtes béni, alors, en tout cas, envoyez votre participation. Nous avons le PayPal, nous avons l'IBAN, nous avons aussi le Playlib, nous avons l'adresse, vous pouvez envoyer un chèque. Vous devez savoir que vous ne perdrez rien. Le Dieu qui se souvenait de Corneille, il va se souvenir de vous. Alors vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors rendez-vous demain à rendez-vous demain à 4 h du matin et à 22 h sur votre chaîne YouTube et à 18 h sur votre page Facebook Samuel Panzou Ministry. N'oubliez pas, je l'ai oublié au départ, jeudi, nous aurons un live de témoignage. Si vous voulez être parmi ceux qui doivent témoigner, appelez-nous déjà, bien-aimés dans le Seigneur. Nous aurons 4 à 5 personnes qui vont témoigner pendant ce live. Nous allons vous avoir au téléphone. Si la technologie va nous permettre, vous pouvez même entrer en live à travers peut-être le Zoom, afin que vous soyez en live avec nous en visuel. Parce que nous serons en visuel. Alors, ce sera un live de témoignage. Alors, préparez-vous à témoigner. Ce sera quelque chose de fort. Ne gardez pas ce que Dieu a fait avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Bye bye. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Alors que mon Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.